vous êtes dans la joie? Oui. La Bible nous dit qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme pour un but, pour que l'homme puisse adorer Dieu. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole, et que pendant ce temps où la parole va être annoncée, que votre cœur puisse être ouvert. Amen. Dieu a quelque chose pour toi. Regarde ton frère, ta soeur à côté de toi, et dis-lui, Dieu a quelque chose pour toi. Dieu ce soir a quelque chose pour toi. Amen. Seigneur, je veux vraiment te bénir, je veux vraiment te rendre grâce. Seigneur, tu as dit ta parole, voici le ciel, la terre passeront, mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande que cette parole devienne un feu, Seigneur, ce soir. Un feu qui vient embraser les cœurs. Un feu qui vient bouleverser les mentalités. Un feu qui vient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, saisir la conscience de l'homme. Pour ce que, Seigneur, tout homme puisse apprendre à te connaître. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et j'abats maintenant toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je ramène dans ce lieu toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de Christ. Seigneur, je te demande que ta parole puisse produire un effet, puisse produire le fruit digne de la repentance. Que cette parole ne revienne jamais à toi avant d'avoir accompli, effet et exécuté tous ses desseins. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ces temps de parole. Dans le nom de Jésus, merci pour les cœurs ouverts. Merci que cette parole va apporter du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Marc, Marc 4, au chapitre 35. Marc chapitre 4 et au verset 35. Amen. Même si vous n'aimez pas la Bible, c'est pas grave, je vais lire. L'essentiel, c'est de pouvoir écouter. Amen. La Bible nous dit, ce même soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva des fortes bourrasques, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu tellement peur? Pourquoi n'avez-vous pas eu de foi? Ils furent saisis de crainte et se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Amen. Amen. Nous sommes là dans une belle histoire. Et dans nos vies, nous pouvons être comme les disciples de Jésus. Nous avons de temps en temps des fois des vents, nous avons de temps en temps des choses qui se déchaînent dans nos vies, des choses qu'on ne peut pas expliquer, ce qu'on appelle des situations de la vie. Et ces situations viennent des fois nous mettre dans un tel embarras que nous ne savons pas où trouver la solution. Nous voyons là des hommes, des femmes qui étaient avec le Christ, qui étaient avec le Seigneur, et qui pendant un moment, alors qu'ils étaient avec lui, ont oublié qu'il était là. La Bible nous dit que Jésus savait très bien ce qui allait se passer. Et avant que cela se produise, Jésus a dit, allons, nous allons partir sur l'autre rive avec la barque. Nous allons partir ensemble sur la barque de ta vie. Et là, pendant que je suis sur la barque de ta vie, la Bible nous dit que Jésus s'est reposé. Amen. Que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas, que nous le sentons ou que nous ne le sentons pas, Jésus est à côté de chaque être humain sur la surface de la terre. Amen. Et peut-être que des fois, il n'intervient pas au moment où tu voudras. Mais la Bible nous dit que quand les disciples l'ont réveillé, il est intervenu. Amen. Vous savez,
Pourquoi Jésus a attendu qu'il le réveille? Vous croyez que Jésus, quand il était en train de dormir, il ne sentait pas que la barque était en train de bouger à tout vent? Vous croyez qu'il ne sentait pas, qu'il n'entendait pas que le vent était déchaîné? Mais la Bible nous dit, il continua à se reposer. Il s'est levé quand on l'a appelé. Amen. Il y a des moments dans nos vies où nous pouvons être comme les disciples. Nous ne savons pas que Jésus est là à côté de nous, et quand toutes les situations de la vie se déchaînent contre nous, nous essayons de trouver une solution. Parce que les disciples, dans cette solution, essayaient de trouver une solution à leurs problèmes. Vous saviez, c'était des marins, alors ils étaient habitués à la mer. Ils savaient comment faire quand la mer se levait, ils savaient quoi faire, comment tirer les voiles pour que le bateau ne chavire pas. Et ils pensaient qu'ils étaient assez intelligents pour pouvoir maîtriser cela. Mais à un moment donné, ils étaient pris de panique parce qu'ils voyaient qu'ils ne maîtrisaient plus rien. Des fois dans nos vies, c'est la même chose. Nous avons des situations difficiles. Nous passons des fois par des moments que nous ne comprenons pas. Des choses qu'on aimerait réussir à réaliser et à changer. Et nous commençons, avec notre propre force, nos propres intelligences, à essayer de résoudre nos problèmes. À essayer de résoudre nos problèmes, Et des fois, nous sommes comme les disciples, nous venons, nous crions à Jésus quand vraiment on voit qu'on ne peut plus rien faire. Amen. Et Jésus leur a dit une parole. Jésus a non seulement rétabli la situation, mais il leur a donné une parole précise. Regardez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Pourquoi n'avez-vous pas eu de foi? C'est la question qu'il a posée à ses disciples. Et souvent dans nos problèmes, dans nos situations, c'est la même question que le Saint-Esprit nous pose. Pourquoi avez-vous tellement peur? Et pourquoi n'avez-vous pas foi en Dieu? Amen. Ce que Jésus attendait de ses disciples et la dimension que la foi qu'il attendait de ses disciples, c'était que ses disciples n'attendent pas qu'ils sont à la fin, mais qu'ils demandent tout de suite de l'aide. Amen. C'est ça avoir la foi. La foi, c'est dépendre de Dieu, même dans les situations où toi-même tu crois que tu peux résoudre les problèmes. Amen. C'est apprendre à dépendre de Dieu, ne pas attendre que la situation s'empire. Parce que vous comme moi, nous avons vu que dans chaque situation que nous passons, même si on croit qu'on arrive à les résoudre par nous-mêmes, nous savons très bien que beaucoup de situations, nous n'arrivons pas à les résoudre, et plus on essaie de résoudre, plus la situation s'empire. Plus le problème devient plus grand, et la situation s'empire. Mais l'être humain est entêté et veut continuer à essayer de résoudre les problèmes par lui-même. Des fois même dans les petits problèmes. On essaie de tout le temps résoudre, et à la fin on n'y arrive pas, et à la fin on s'énerve, et à la fin c'est la catastrophe. Amen. Apprenons, mes amis, à dépendre sur Dieu, et à l'appeler quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans une situation qui nous dépasse, quand nous sommes dans une situation dans laquelle on ne sait pas comment faire face. Appelons à Dieu au début de la situation. Amen. Laissons nos peurs à Dieu et disons, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive, mais maintenant je veux te faire confiance et j'appelle à toi. Amen. C'est ça la foi. Vous savez, Jésus a essayé d'enseigner ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il disait, moi je vous donne la vie éternelle. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. C'est ça que Jésus a donné. Il leur donne une vie éternelle. Des fois, nous n'avons pas la notion de ce que c'est l'éternité. Nous sommes sur cette terre et nous courons à travers le temps. Les plus costauds, les plus robustes vont aller jusqu'à 100, 110, 120 ans. Mais le temps court très vite. On n'a même pas le temps d'avoir analysé une année qu'elle est déjà passée. On n'a pas le temps de voir
de compter une heure que l'heure est déjà passée. Mes amis, nous n'avons pas la notion d'éternité. Amen. Et comme Jésus a dit, je suis celui qui donne la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même, il mourra. Amen. Il ne connaîtra jamais la seconde mort. Quand il nous parlera de l'éternité, les hommes n'ont pas compris. Ses disciples n'ont pas compris. L'éternité semblait tellement loin et tellement un langage tellement étrange à leurs oreilles. Alors Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le mot éternité. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors il leur a expliqué, je suis venu pour que vous ayez la vie. Ça vous comprenez? La vie et la vie en abondance. Donc, autrement dit, il te disait que dans les situations qui semblaient mortes, dans les situations qui semblaient désastreuses, dans les situations où tu n'avais plus aucun espoir, aucune solution, Jésus est venu pour communiquer la vie là où les problèmes semblaient morts. Amen. Le premier des problèmes dans lesquels Jésus est venu donner la vie à ceux et celles qui l'acceptent, à ceux et celles qui le reconnaissent, c'est la vie au paradis. Amen. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Personne, aucun être humain ne peut accéder à Dieu sans passer par Jésus. Amen. Dieu a donné une grâce à l'être humain de pouvoir le prier, de pouvoir lui parler et que Dieu puisse lui répondre, mais il l'a fait en passant par Jésus-Christ. Amen. Et ce même Jésus que nous parlons était avec les disciples. Quelle grâce de pouvoir être avec lui. Ils étaient dans la barque et la Bible nous dit, le vent se levait, la mer a commencé à s'agiter et les disciples sont rentrés dans une peur et dans une panique. Amen. Mais la Bible nous dit que quand ils ont crié au Seigneur, quand ils lui ont parlé, Jésus a menacé le vent, il a menacé la mer. Et la Bible nous dit, la mer a obéi au Seigneur. Le vent a obéi au Seigneur et le calme total est venu. Amen. Il y a peut-être des vents qui se sont levés dans ta vie. Il y a peut-être la mer qui s'est levée. Une mer de problèmes. Un vent impétueux. Quelque chose qui te terrasse de l'intérieur. Des fois, c'est des diagnostics des médecins. Des fois, ce sont des situations conflictuelles qui ont amené un vent de peur dans ta vie. Des fois, c'est une situation qui ne finit pas. Et un désespoir qui grandit, qui grandit, qui grandit. Une crainte commence à s'emparer de ta vie. Mais j'aimerais te dire, Jésus est toujours là et il est toujours présent. Amen. Mais il ne t'a pas abandonné. Il est toujours présent à côté de celui qui est là. Et quand tu commences à invoquer ton nom, à invoquer le nom du Seigneur, la Bible nous dit, il intervient pour te délivrer. La Bible nous dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient pour le délivrer. Amen. Vous savez, quand des fois nous ne sommes pas bien, ça vous arrive, ça m'est arrivé, et ça nous arrive encore. Nous sommes des humains. Une seule chose va commencer à renouveler ta vie. Je dis bien une seule chose. C'est la présence de Dieu. Amen. Alors que tu es en train de prier, tout d'un coup la présence de Dieu peut descendre, peut commencer à te visiter, à te saisir, et là tous tes problèmes ont disparu. Par contre, même si tu as la peur, la crainte, l'angoisse, et que tu essayes par toutes les choses que ce monde t'offre, l'argent, le bonheur, toutes les choses que le monde offre, ça n'enlève ni la peur, ni la crainte, ni l'angoisse que l'homme a à l'intérieur de lui. Pourquoi je vous dis ça?
Aujourd'hui, nous voyons des hommes très riches, des stars de télévision, des stars d'Hollywood, qui ont tout pour être heureux. Ils ont des grandes situations, des bonnes situations financières, des grandes maisons, des grandes villas. Et pourtant, tout ce qu'ils ont, tous les plaisirs de ce monde, ne leur apportent aucune satisfaction. Ils sont obligés des fois de prendre de la drogue. Certains se tuent de manière tragique, se suicident. Si le bonheur serait été dans tout le matériel et dans toutes les choses de ce monde, ils l'auraient trouvé. Mais nous pouvons voir que toutes les craintes, toutes les angoisses que l'homme a à l'intérieur de lui, tous les plaisirs de ce monde ne peuvent rien racheter. Amen. Toutes les bonnes actions qu'un homme peut faire sur sa vie ne peut non plus pas le racheter. Pourquoi? Parce que l'homme aura toujours un désespoir à l'intérieur de lui. On peut faire beaucoup de bonnes actions, mais vous savez, le regret de nos mauvaises actions est plus grand que toutes les bonnes actions qu'on peut faire. Dès qu'on fait une erreur dans la vie, ce regret est toujours là. Et est toujours là pour te traumatiser et pour t'amener toujours vers le bas. Même si tu es le plus gentil des hommes, le plus gentil des femmes. Amen. Mais à cause de cela, Dieu a donné une grâce particulière à l'homme. La Bible nous dit qu'il a envoyé Jésus-Christ, la parole de Dieu vivante, dans un homme comme toi et moi, qui n'a pas connu le péché. Et son sang a coulé pour nous racheter et pour que nous puissions dans le monde être en contact avec la présence de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont péché, quand Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, quelque chose de tragique s'est produit. Il y a eu une cassure. L'homme a été séparé de Dieu à cause de sa désobéissance. Amen. Et quand le mal a commencé à grandir sur la surface de la terre, la Bible nous dit, à un moment Dieu a dit, mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme, et ses jours seront raccourcis à 120 ans. Dieu avait donné un décret. Et quand Dieu a donné ce décret, quelque chose de tragique, l'homme s'est senti vide parce que la présence de Dieu n'était plus en lui. Amen. L'homme s'est senti vide. Et c'est pour cela qu'à un moment, l'Ecclésiaste a dit que Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain est en recherche de savoir ce qui va se passer le jour où il quitte cette terre. Et tant qu'il ne sait pas où il va, vers quelle destination il va, l'être humain cherchera toujours. L'être humain sera toujours en questionnement le jour où je quitte cette terre, où irai-je? Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Que quand nous commençons à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous reconnaissons qu'il est mort pour nous, le Saint-Esprit va revenir. La présence de Dieu, qui avait été séparée de l'homme à cause du péché, va revenir sur ta vie, va venir dans ta vie, et lui-même va te donner le témoignage que maintenant, à cause de Jésus, ta place pour le paradis t'est accordée. Amen. La place pour le paradis est accordée. Non parce que tu étais meilleur, non parce que tu avais des meilleures actions qu'un autre, mais la place du paradis te sera accordée parce que tu as accepté que quelqu'un est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi et que son sang a coulé pour te racheter. C'est ça qu'on appelle le salut. Amen. Et après, tu ne vas pas faire des bonnes actions pour racheter ton paradis, parce que ton paradis, tu le reçois gratuitement. Mais tu vas faire les bonnes actions parce que tu sais que quelqu'un a payé pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi et que ta vie a changé. Amen. Toutes ces choses dans lesquelles tu ruminais, tous ces regrets, le Seigneur veut restaurer les cœurs ce soir. Amen. Tous les regrets qui ont été là sur ta vie, tous les regrets qui t'amenaient toujours plus loin dans le désespoir, dans le découragement. J'aimerais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit est là ce soir pour restaurer ton cœur, pour transformer ce qu'il y avait dans ton cœur des regrets.
regrets, tous les découragements, et il veut te donner la joie. Amen. Il veut que tu parles de ce lieu totalement libre, totalement restauré, totalement guéri, avec la joie dans le cœur et la foi pour qu'il fasse encore de nouvelles choses là où tout était impossible. Amen. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qui est impossible de faire pour un homme. Dieu est capable de le faire pour toi. Il est capable de le faire pour ton couple. Il est capable de le faire pour ton foyer. Il est capable de le faire pour tes enfants. Il te demande une chose. Est-ce que tu crois? Amen. Amen. Le problème ne vient pas de la capacité de Dieu. Dieu est capable de faire toutes choses. Le problème vient des fois de notre capacité à nous de croire. Est-ce que nous sommes prêts à croire et à dépendre de Dieu coûte que coûte? Amen. Si tu commences à croire et commences à dire Seigneur, je veux dépendre de toi, même si les hommes pensent contraire, moi je veux dépendre de Dieu, alors tu verras qu'au bout d'un moment il y aura une différence entre toi et ceux qui ne croient pas en Dieu. Amen. Il y aura une différence. Pourquoi? Parce que chaque être humain sur toute la surface de la terre passe par un moment ou un autre dans une situation de désespoir, dans une situation de malheur, dans une situation où il ne comprend plus les choses. Mais si tu as placé ta foi en Dieu, ta vie en Dieu, alors j'aimerais te dire que tu n'as rien à craindre, parce que tu as quelqu'un avec toi qui a la solution à tout problème. Amen. Jésus a dit, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chose qui est impossible aux hommes. Chose que l'homme ne peut faire par lui-même. Par la foi, nous pouvons voir l'action de Dieu. Le miraculeux de Dieu se libérer sur nos vies et nous voyons le changement. Amen. Nous voyons le changement. J'aimerais vous encourager ce soir. Je ne sais pas tout ce qui s'est peut-être passé dans ta vie. Je ne sais pas tout ce qui s'est peut-être produit. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si ce soir tu crois, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe les situations de ta vie, tu peux sortir de ce lieu totalement transformé avec la foi en Dieu pour que toutes tes situations soient changées et bouleversées. Amen. Toutes tes situations, j'aimerais te dire que tout devient possible si tu crois. L'impossible devient possible dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Un seul nom, et c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, c'est Darwin qui a amené la théorie que l'homme descendait du singe, qui a dit à la fin de sa vie, j'ai amené le monde dans l'erreur. Ses disciples lui ont dit, peu importe ce que toi tu as dit, nous allons continuer à donner cette doctrine que tu nous as donnée. Bouddha, à la fin de sa vie, dira, je cherche toujours la paix, je n'ai pas trouvé la paix. Je suis toujours en recherche de cette paix, mais je ne l'ai pas trouvée. Tant d'hommes, tant de femmes, on était toujours à la recherche du secret, du mystère de l'éternité. Mais un seul de tous ces hommes a dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Cet homme c'est Jésus. Amen. Amen. Aucun homme ne pouvait assurer le paradis. Aucune religion ne peut nous donner le paradis. Le seul qui peut nous donner le paradis, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le seul. Et non seulement il nous donne le paradis, mais il nous donne une chose merveilleuse que tu as besoin et que j'ai besoin, que nous avons perdu à cause du péché. Et la chose qu'il nous donne, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la présence de Dieu qui vient bouleverser nos vies. Amen. Si seulement ce serait seulement mes paroles qui seraient là, tu diras oui, c'est bien beau des paroles. Mais je ne te parle pas simplement de paroles. Je te parle du Saint-Esprit qui, quand tu seras seul dans ta chambre, quand tu seras seul dans ta maison, peut-être que nous ne serons pas avec les frères de l'église, peut-être que tu ne seras pas avec moi ou avec d'autres, mais le Saint-Esprit qui habite en moi sera là aussi à côté de toi et en toi
pour te donner la foi et la solution à tes problèmes. Amen. C'est cela qui est merveilleux. Quand cette présence vient commencer à saisir nos vies, quand la présence de Dieu vient commencer à bouleverser nos vies, plus rien ne pourra te retenir. Et tu pourras être un homme heureux. Parce que la Bible nous dira, c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Tu vas marcher dans la victoire. Plus dans la défaite. Mais tu vas marcher dans la victoire. Parce que tu es appelé à être un homme, à être une femme qui marche dans la victoire. Amen. Amen. Le monde ne sait pas où il va. Quand nous entendons les politiciens, ils ne savent pas où ils vont. Quand nous entendons les pouvoirs politiques, ils n'ont pas de ligne directrice. Mais nous avons une ligne de conduite qu'on appelle la parole de Dieu. Le psalmiste dira, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand nous commençons à lire la Bible et quand le Saint-Esprit commence à nous conduire, nous voyons que cette parole devient vraiment une lumière sur nos pas. Parce que c'est lui qui nous conduit sur le chemin de l'éternité. Amen. Et dans ce chemin de l'éternité, il nous donne des belles choses. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Il nous donne l'amour. Il nous donne la bonté, la bienveillance. Il nous donne la miséricorde. Il nous donne toutes sortes de choses pour nous amener dans un niveau d'excellence. Amen. Tu es appelé, mon frère, ma soeur, à rentrer dans un niveau d'excellence. Professionnellement, nous voulons tous entrer dans un niveau d'excellence. Mais dans la vie, dans ton intérieur, est-ce que tu y arrives? Ça, c'est la plus grande des questions. Et quand nous voyons l'âge qui défile, nous avons des fois honte de nous. Nous avons fait des choses dans lesquelles nous avons honte. Nous avons fait des choses dans lesquelles nous aimerions que personne ne sache. Nous avons des fois dit des choses que nous aimerions que personne n'entende. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur peut te pardonner tout cela et changer ta vie pour que tu deviennes un nouvel homme, une nouvelle femme. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Un homme, une femme qui expérimente quelque chose avec Dieu, dans lequel le Saint-Esprit vient commencer à lui donner un témoignage, dans lequel le Saint-Esprit vient commencer à changer le cœur, à changer le raisonnement pour t'amener dans une nouvelle dimension. C'est ça qu'on appelle une nouvelle naissance. Amen. Tu es né d'en bas d'abord parce que tu es né du ventre, tu es sorti du ventre de ta maman. Mais maintenant, il y a une nouvelle dimension dans laquelle Dieu appelle chaque être humain à entrer. Naître de nouveau pour être réconcilié avec la présence de Dieu. Amen. Être réconcilié avec la présence de Dieu. Amen. Et pour cela, il faut faire quoi? Simplement reconnaître que Jésus est mort pour toi, que son sang a coulé, que son sang t'a racheté. Et dire, Seigneur, maintenant, aujourd'hui est un nouveau jour. Amen. Même si tu l'as déjà fait. Vous savez, c'est pas parce que tu l'as déjà fait qu'il ne faut plus le faire. Tous les jours, nous pouvons revenir à la croix et reconnaître notre état de pécheur et dire, Seigneur, j'ai encore besoin de ton pardon. Aujourd'hui, j'ai encore besoin de ta grâce. Aujourd'hui, j'ai encore besoin que ton sang me lave. Aujourd'hui, j'ai encore besoin que ton sang me purifie. Aujourd'hui, j'ai encore besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai besoin de la grâce. Aujourd'hui, tu as besoin de la grâce. Aujourd'hui, nous avons besoin de la grâce pour pouvoir grandir et nous épanouir en Dieu. Nous allons prier ensemble. Et pendant ce temps de prière, vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Vraiment vous encourager. À dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de voir le changement. J'ai besoin de voir quelque chose de changer dans ma vie. J'ai besoin de voir que ma pensée soit changée. J'ai besoin de voir que mon raisonnement soit changé. Des fois, nous avons trop nos raisonnements qui viennent nous éloigner de Dieu. Nos peurs. Mais j'aimerais t'encourager ce soir. Fais cette prière simplement avec moi. Alors que nous avons les yeux fermés, j'aimerais t'encourager de faire cette prière avec moi. Dis à haute voix avec moi, dis Père de gloire. Ce soir,
je viens devant toi. Ce soir, je reconnais que j'ai encore besoin de toi. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes transgressions, pour mes manquements. Je reconnais ce soir que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, que son sang a coulé pour me racheter. Et ce soir, j'ai besoin de ta présence. J'invite le Saint-Esprit à venir toucher ma vie, à venir remplir ma vie, pour que je sois une nouvelle personne. Non né de la chair, mais né de l'Esprit. Né de l'Esprit. Seigneur, renouvelle en moi l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de tes bontés, l'assurance de tes grâces, et que la foi maintenant commence à brûler dans ma vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te demande vraiment ta grâce maintenant. Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, que ta présence commence à toucher les cœurs maintenant. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a encore des baptêmes du Saint-Esprit, des baptêmes de feu maintenant. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des changements puissent se produire. Celui qui était découragé, désespéré, Seigneur, sorte de ce lieu totalement libre. Que le feu de ta présence, Seigneur, puisse commencer à couler. Que le feu de ta gloire puisse commencer à couler. Seigneur, je te demande maintenant de remplir de ta présence et de ta gloire. De remplir de ta présence et de ta gloire. Seigneur, qu'il reçoive plus de toi encore ce soir. Oh, que ceux et celles qui veulent plus puissent venir devant. Ceux et celles qui veulent encore plus de Dieu puissent venir devant. Je vais prier pour vous. Tous ceux et celles qui veulent plus de Dieu, venez devant. Venez devant. Mettez-vous là devant. Je vais prier pour vous. Approchez-vous, faites une ligne. Approchez-vous. Levez seulement les mains vers le ciel et fermez les yeux, je vais prier pour vous.